Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Rimosène. On se rencontre dans le cadre de la démarche collective de déclaration d'engagement. Peut-être que vous étiez d'ailleurs avec nous aux derniers événements qui ont eu lieu en octobre, en janvier et en février dernier. D'ailleurs, je vous invite, comme à notre habitude, à utiliser le clavardage, les commentaires pour aller inscrire, d'abord nous dire bonjour, nous dire de quelle région vous êtes, de quel organisme vous êtes. Et n'hésitez pas à utiliser le clavardage pour poser des questions, réagir à ce qui se dit. Sachez que c'est toujours très apprécié. Alors, avant d'embarquer, j'aimerais vraiment prendre un moment au nom du RQAK pour prendre le temps de reconnaître que la rencontre virtuelle qu'on a aujourd'hui a lieu grâce aux Premières Nations qui, sur leur territoire non cédé, reçoivent les serveurs énergivores et les barrages électriques qui produisent de l'énergie pour tenir cette rencontre-là à distance. Donc, merci. Ce lancement, comme à l'habitude, va être court et efficace, seulement une trentaine de minutes. Donc, on parle de la démarche. C'est une démarche d'éducation populaire, comme vous le savez peut-être, sur la transformation sociale. Et ça se veut une occasion pour les groupes de se questionner puis de se rapprocher de notre mission de transformation sociale. Là, je sais, vous allez me dire, mais pourquoi encore une déclaration d'engagement? On n'est pas déjà en train de faire ça, la transformation sociale, à travers nos activités dans le groupe. C'est vrai, en tant qu'organisme d'action communautaire autonome, la transformation sociale est déjà au cœur de votre mission. Quand vous travaillez, vous êtes impliqué dans un organisme, vous savez que la transformation sociale, c'est même un critère à réaliser pour être capable d'obtenir de l'argent du financement à la mission. Mais comme mouvement, l'Action communautaire autonome a réussi à inscrire sa mission de transformation sociale dans la fameuse politique de reconnaissance qui date de 2001. On peut lire dans le cadre de référence: la transformation sociale et la prise en charge individuelle et collective que visent des organismes d'action communautaire autonome les amènent à développer une intervention qui fait place à la promotion et à la défense collective des droits. Donc, avec les impôts et la redistribution de la richesse, l'État est en train de financer le changement social à travers les organismes d'ACA pour qu'advienne un monde meilleur. C'est réellement une richesse inestimable, unique au Québec, qui se trouve nulle part ailleurs dans le monde. Puis jusqu'à tout récemment, les quelques 3000 organismes dans le domaine de la santé et des services sociaux qui sont financés par le PSOC avaient seulement besoin de tendre vers un critère de transformation sociale pour pouvoir recevoir du financement. Mais après beaucoup de pression de la part du mouvement, ce critère-là fait désormais partie intégrante du financement. Les organisations n'ont plus à seulement tendre vers, elles doivent le réaliser, ce critère. Pas de panique, les organismes sont en ce moment en train d'avoir une transition pour ajuster les pratiques davantage et les faire valoir dans leur rapport d'activité. Là, je vous dis tout ça simplement pour rappeler que l'objectif de la démarche qu'on fait depuis les dernières rencontres aujourd'hui et encore pour les prochaines années sur la déclaration d'engagement, elle est importante. S'engager pour la transformation sociale, c'est garder en vie le mouvement d'ACA. C'est surtout nécessaire pour que les choses changent, puis qu'on se ground, comme on dit. Une mobilisation à la fois, une campagne à la fois, une personne à la fois, on change des vies, on change le monde en faisant progresser les droits humains. C'est là notre contribution essentielle au filet social. Donc, ça vise à s'approprier, à développer notre rôle de transformation. La démarche, c'est des outils simples, clés en main, qui ont comme seul but de vous inviter à prendre le temps au sein de vos équipes, avec vos membres et avec votre CA, pour aborder ces questions-là de différents angles. Ce n'est pas un texte abstrait qu'on met de côté, c'est un outil. Un temps d'arrêt, un moment EPA sur les fondements de l'action communautaire. Puis vous le savez, là, la discussion, ça se cultive, ça se travaille, c'est un muscle. Si on ne l'entraîne pas, on le perd. Puis vous le savez comme moi, les choses vont vite, on travaille beaucoup, le roulement du personnel est tellement fréquent, on risque de perdre ce qui fait que l'ACA, c'est un joyau unique dans le monde si on ne s'arrête pas 2 secondes pour en parler, puis trouver les éléments pour pouvoir continuer à faire ce genre de travail. Donc, après mon long préambule, je vous dis aussi que, sincèrement, il n'y a aucune pression dans le déroulé de la démarche. Vous avez déjà eu il y a déjà les 3 outils et lancements qui ont été faits. Aujourd'hui, c'est la 4e. Puis cette démarche-là s'inscrit sur un moyen ou long terme. Vous pouvez décider de faire ça cet été, plus tard au courant de l'année. Vous y allez au rythme de votre organisation et votre culture organisationnelle. Puis on le sait que ça ne se travaille pas en un après-midi. C'est juste qu'on se donne des moments pour le faire. Il n'y a pas de date limite. Vous pouvez commencer maintenant à revenir sur des critères qui ont déjà été faits. On veut donc ramener le tout au cœur de nos organisations. Alors, on va voir ici la déclaration d'engagement des 4 thèmes et les 4 outils dont je parle. Si certains d'entre vous n'étaient pas là depuis le début,
On les voit ici à l'écran. Donc ça, c'est les 4 thèmes et les 4 outils dans les dates précédentes. C'est la déclaration, c'est une manière d'aborder les 8 critères de l'ACA d'une autre façon seulement, en étant axé sur une perspective de transformation. Vos activités, vos moments d'arrêt peuvent être faits de façon ambitieuse, simple ou modeste. Ça peut être fait en étapes ou tout d'un coup. Vous l'appropriez comme vous voulez. Donc, on va regarder ici s'approprier l'ACA. Est-ce que c'est bien notre premier outil qu'on voit? Donc, les 4 engagements, c'était s'approprier l'ACA, qui était la question de l'autonomie, de financement, de reconnaissance, puis de vie démocratique. Ensuite, on a eu le deuxième, qui était incarner notre projet de société. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Incarner notre projet de société, on parlait ici des pratiques internes qui sont en cohérence avec nos valeurs et avec notre projet de société en termes de conditions de travail, inclusion, diversité ou comment la participation le part pour avec de nos membres. C'était ça le sujet. Le troisième était donc le troisième engagement, la question de bâtir des solidarités. Comment renforcer notre capacité à agir en collectif, comme alliés, en coalition, en concertation avec d'autres mouvements et organisations et collectifs militants. Et celui d'aujourd'hui, c'est sur la question de politiser notre action. On vise à prendre position sur des enjeux d'actualité avec nos membres en tant qu'organisation pour ensuite agir sur l'espace public et provoquer le changement. Donc, on voit à l'écran l'outil dont on parle depuis tout à l'heure. Dans le fond, c'est un document dans lequel il y a différents éléments. Donc, on a un texte d'introduction et on a des questions que je vais vous lire juste ici. Les questions qu'on pose, qu'on vous invite à vous poser sont par exemple, c'est quoi la transformation sociale? Qu'est-ce qu'on veut transformer puis pourquoi? Comment on fait que la transformation sociale dans notre organisme, qui se fait déjà, comment on souhaite l'amener plus loin? C'est quoi la place qu'on accorde à l'action politique et à la mobilisation dans notre organisme? C'est quoi les obstacles à notre action politique et à la mobilisation, puis comment on fait pour les surmonter? C'est quoi les enjeux pour lesquels on souhaite prendre position? Comment on crée de l'engouement pour la mobilisation et comment on implique nos membres là-dedans? C'est les questions qui vous sont proposées dans le document. Donc, il y a un texte. Avec le document, vous allez aussi avoir une vidéo d'introduction que vous allez voir à la suite de ce 30 minutes. On va avoir une petite vidéo pour vous présenter l'outil, des idées de questions, des pistes d'action concrètes à réaliser, puis des suggestions de ressources pour aller encore plus loin dans cette conversation-là. Quand on vous dit clé en main, c'est clé en main, mais vous l'adaptez ensuite à ce que vous voulez faire. Là, si vous demandez, mais là, quand est-ce que je fais ça avec tout le travail qu'on a déjà à faire, puis notre surcharge, c'est flexible. C'est vraiment une flexibilité complète. On est à cheval entre le développement organisationnel, l'action populaire et le moment où est-ce que ça fait pour vous. Mais effectivement, il faut vouloir le prendre, ce moment-là, qu'il soit court ou plus élaboré. On vous invite à vous arrêter, vous dire, ben, quand est-ce qu'on peut se poser ces questions-là? Parce que je le sais que quand j'ai lu les questions, vous vous êtes dit, ah, c'est quand même des bonnes questions. C'est vrai qu'on n'en jase pas nécessairement avec nos collègues tout le temps. Donc, ça peut être intéressant de le faire, puis ça peut être fait de façon conviviale. On garde le rythme, puis on les voit peut-être comme des moments d'auto-formation aussi. L'outil qu'on vient de présenter, les liens, autant de la vidéo que des ressources, vont être diffusés sur la page Facebook du RQA Cup. Donc, vous allez pouvoir les retrouver là. Puis, sincèrement, je suis persuadée que vous allez y prendre goût parce que c'est motivant et libérateur de se recentrer sur les raisons pour lesquelles on s'est impliqué dans un organisme communautaire. Parce qu'on le sait, au début, on a commencé pour faire partie du changement, vivre au quotidien les valeurs qui nous animent. Donc, dans ce cadre-là, pour vous inspirer, pour vous donner le goût d'aller de l'avant et d'amener la déclaration d'engagement à votre équipe, je vais accueillir avec nous 2 invités qui vont venir creuser avec moi l'engagement d'aujourd'hui, politiser notre action. Donc, je les invite à se joindre à nous. Alors, j'ai avec nous Audrey Gosselin-Pellerin, organisatrice féministe politique au réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec. Salut Audrey. Salut! J'ai aussi avec nous Joëlle Dussault, qui est candidate au doctorat en sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Puis elle travaille donc dans son sujet de thèse sur les éléments qui facilitent les dynamiques de mobilisation et d'action collective, plus spécifiquement dans le cadre de sa recherche au niveau du milieu institutionnel. Et elle est aussi chercheure à l'Observatoire des profilages. Je vais vraiment la laisser expliquer plus en détail ce qu'elle fait dans le courant de ses réponses. Mais bonjour Joëlle. Salut. Salut. Donc, mesdames, on a placé la question du politiser notre action. Ma première question que je vous lance, on parle beaucoup de peut-être obstacles et de défis. On sait qu'il y a des éléments qui peuvent amener de la difficulté à notre mission, mais je voudrais ça que vous placiez dans votre
perspective, c'est quoi le contexte dans lequel on navigue au niveau de l'action politique? Donc, je te laisserai y aller, Joël, dans quel contexte on est en ce moment au niveau de l'action politique? Oui, c'est un contexte où il y a plusieurs éléments à prendre en compte, hein. C'est la première chose à dire. C'est un contexte dans lequel il y a énormément d'enjeux à aborder, où on a beaucoup d'urgences aussi à traiter quand on est un groupe d'action communautaire autonome. Et c'est ce qui peut en fait créer des freins à l'action politique. C'est-à-dire pas seulement trouver le moment de penser à l'action politique et de la faire, mais de bloquer ce moment-là et de ne pas se laisser envahir par la reddition de comptes qui est extrêmement importante dans le contexte où on est, où on a plein d'injonctions qui viennent de différents, par exemple, bailleurs de fonds, mais aussi de d'autres instances. Si, par exemple, on est financé par la santé publique, par exemple, il y a encore d'autres redditions de comptes à côté. C'est un contexte également où, je pense, Rim, tu le disais tout à l'heure, on a un changement de personnel qui est plus important qu'à d'autres moments. Donc, à travers tout ça, maintenir un niveau d'aisance nécessaire avec le groupe pour aller créer de l'action collective, c'est également un défi. Et donc ça, je pense que c'est les réponses les plus évidentes de ce que ça donne le contexte dans lequel on est actuellement. Comme tu le disais aussi, je suis collaboratrice à l'Observatoire des profilages. On publie très prochainement un rapport où je pourrais vous inviter au lancement, qui est en fait sur les effets que ça a, le contrôle de l'action communautaire, quels effets ça a sur la mission des groupes, les groupes en tant que tels, sur les salariés et sur les personnes qui participent. Donc, des stratégies de contrôle, ça peut venir autant du gouvernement, des médias, des policiers, des bailleurs de fonds. Et ça, ça vient mettre plein de freins différents à la possibilité de faire de l'action politique, mais aussi à la manière d'en faire. Et donc, il y a plein de résultats qui ressortent de notre recherche. Ce sur quoi j'attirerais notre attention pour notre petite séance d'aujourd'hui, c'est la peur. Il y a plein de peurs qui viennent avec les différentes stratégies de contrôle qu'on peut avoir. Il y a évidemment des peurs d'avoir mal, d'être brutalisé, d'être arrêté selon les groupes avec lesquels on est, d'être même déporté. Il y a aussi des peurs par rapport au financement. Donc, si je fais tel type d'action, est-ce que je pourrais être coupée dans mon financement? Est-ce que je devrais me retrouver à devoir justifier des choses avec lesquelles le bailleur de fonds n'est pas à l'aise? Et donc, ça, c'est des peurs très importantes qui font en sorte que le fun de faire de l'action politique, d'être ensemble, d'agir, des fois, il devient un peu plus difficile à voir et on reste un peu figé en place où on va vers des moyens d'action qui ne sont pas exactement ceux qu'on aimerait faire. J'entends beaucoup quand tu parles du contrôle, c'est la question de trouver comment faire un rapport de force assez gros pour aller au bout de notre volonté. Fait qu'effectivement, si on a des éléments externes qui agissent là-dessus, ça commence à nous faire réfléchir là-dessus. Audrey, toi, tu es dans un réseau, donc dans quel contexte on fait de l'action politique à votre niveau ou en général au Québec? Oui, il y a tellement d'éléments que Joël a nommés ou qui font écho aux réalités qu'on vit là, dans nos différentes organisations. Puis effectivement, tu la crainte soit des membres avec qui on milite ou même des membres de l'équipe aussi. C'est vraiment des craintes réelles. Puis c'est sûr que dans ces cas-là, de s'informer sur ses droits, puis même de s'informer puis se sentir solide sur justement les critères de notre action communautaire autonome, de dire, non, tu sais, en tant qu'organisation, on a ces droits-là. En fait, c'est même au cœur de notre mission de le faire. Nous, ça nous aide en tout cas à nous sentir plus solides pour explorer l'étendue de l'action politique qu'on peut faire. Puis c'est intéressant aussi cette question-là du contrôle. En fait, ça me fait beaucoup penser aussi à des contraintes auxquelles on est confronté par rapport à l'État quand on veut faire nos actions politiques. Puis des fois, ça peut être aussi simple que l'État qui impose, le gouvernement qui impose son propre agenda, hein. Donc, on sort un projet de loi, il sort quand ça lui tente, puis les consultations se font dans les délais qui lui conviennent. Et donc, ça impose souvent des choix assez difficiles pour des organisations comme les nôtres, de dire est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on peut s'impliquer là, dans le moment sur un enjeu, qu'est-ce que ça implique pour notre organisation, est-ce qu'il faut faire des sacrifices? Puis l'autre élément que je vois aussi, le contexte actuel, je sens, étant donné vraiment l'effritement de beaucoup de droits, en fait, on se met souvent beaucoup de pression
hein, à agir parce on est habité, on est nourri par notre soif de justice sociale. Fait qu'il y a comme un sentiment des fois que, ben, en ce moment, on va repousser l'action à plus tard parce que plus tard, on va avoir plus le temps pour faire des choses plus grandes, pour faire une action encore meilleure, pour faire tout finalement. Fait que des fois, je me dis on gagnerait à baisser les attentes qu'on peut avoir envers nous-mêmes. Puis je suis très habitée là, ces dernières semaines par une phrase qu'une de nos membres nous a dite récemment, qui est de ben, pour manger un éléphant, il faut prendre une bouchée à la fois. Fait que dans cet esprit-là, j'essaie aussi beaucoup de me dire ben, toujours garder un peu de temps pour l'action politique, puis la faire à la hauteur de nos moyens. Euh, Ça peut être une belle chose. Puis de se rappeler qu'on n'est pas seul, on est tout un mouvement. Et donc, chacune, à notre mesure, on fait les actions qu'on peut. Puis c'est cette diversité-là d'actions, on va continuer à taper le clou de la justice sociale. Puis c'est ça la force aussi de notre mouvement d'action communautaire autonome. J'entends beaucoup quand tu parles de la pression parce qu'il y a une volonté de faire la plus grande, une action politique forte, vraiment réussie, qui a le plus grand gain, puis qui doit fonctionner, puis que, alors que peut-être dans le résultat de l'action, on a peut-être peu de contrôle sur ce qui va en ressortir, c'est-à-dire ce rapport de force-là et ce gain-là, il est peut-être pas immédiat. Puis on peut être déçu des fois que notre action politique n'amène pas immédiatement la réponse souhaitée, alors que ce que tu viens de mentionner, puisque je parlais, c'est que le bâtir du pouvoir, ça se fait un pas à la fois. Moi, c'est la phrase toi, tu parlais d'une collègue, moi, c'est une phrase que j'obtiens toujours, c'est on avance, on recule pas. Puis c'est chaque action et avancée qu'on fait, mais l'ambiance dans laquelle on est, c'est peut-être comme tu dis, il y a beaucoup d'éléments de justice sociale qui demandent l'attention des membres, des individus, peut-être une fatigue aussi qui fait qu'un contexte que se mobiliser pour l'action politique, on l'a dans notre cœur, mais on n'a peut-être pas la place. Fait que j'aime beaucoup l'idée de le prendre par morceaux, puis quand on peut, ben oui, là, faire des actions et une diversité d'éléments. Je sais que vous avez des exemples en tête là, de façons de faire ce type-là, mais on comprend aussi que c'est pas par manque de volonté. C'est que des fois, dans le travail, ça rend ça difficile. Puis peut-être un élément que je vous amènerais aussi, c'est qu'on fait de l'action politique en, en groupe, fait qu'il faut que tout le monde embarque. Le temps de rallier l'ensemble des personnes, vous comme réseau, c'est ça, vous avez une belle culture interne de travailler tout ensemble. Donc ça aussi, ça doit prendre un petit élément de temps, le temps que ça prend pour amener tout le monde, là. Oui, des fois, on sent une urgence d'agir, mais pour travailler ensemble, c'est comme avant, seul on avance plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est vraiment l'incarnation de ce que tu nommes, là. Tu sais, des fois, il faut prendre le temps, puis ça peut prendre 1 an se préparer à faire une mobilisation. Et puis des fois, c'est correct parce que le processus est important en soi aussi, puis c'est comme ça qu'on incarne nos valeurs aussi de justice sociale. C'est pas seulement les résultats, mais le chemin qu'on prend. Absolument. En tout cas, on a fait plein de mots qu'on pourrait mettre sur des chandails. On a sorti plein de qui sont imagés. J'imagine, Joël, dans les défis qu'on vient de nommer, c'est ce que tu vois aussi à travers les recherches, incluant la peur, le temps et les éléments qu'on vient de discuter. Oui, ce qui m'est venu en tête, en fait, en vous entendant, c'est aussi qu'est-ce qu'on voit comme effet de l'action collective, de l'action politique. Et au final, souvent, quand on commence la préparation d'une activité politique, on a un but en particulier en tête, puis on a un objectif en tête. Et on essaie souvent de mesurer les effets à partir de ce point de départ-là. Mais les effets, ils peuvent prendre plein de formes différentes. Donc oui, il peut y avoir le rapport, par exemple, au gouvernement ou à un enjeu très particulier à partir duquel on travaille, mais il y a aussi une prise en compte des faits par rapport à la cohésion dans notre groupe, à réussir à faire des liens puis une solidarité avec d'autres groupements, qui sont des effets super intéressants des actions collectives qui, en soi, juste à eux seuls, valent la peine d'en faire. Donc, des fois, on a le super gros objectif d'aller changer tel élément d'injustice sociale ou de réglementation, mais au-delà de ça, il y a plein d'autres effets super intéressants à prendre en compte, notamment aussi autour de l'identité collective qu'on travaille dans l'action communautaire autonome, qui peut être intéressant à aller travailler avec les membres de notre groupe. Absolument. Mais d'ailleurs, on parlait de pourquoi c'est essentiel, pourquoi c'est important, mais c'est quoi le rôle, quel rôle peut avoir l'action politique sur notre mission de transformation sociale? Donc, il y a des éléments que vous avez nommés là. Pourquoi c'est si important? Je laisserai Audrey.
Oui, ben, je trouve que l'action politique, ça permet en fait de travailler à la racine des problèmes qui ont souvent fait en sorte que nos organisations se sont mises en place pour répondre aux besoins de nos communautés ou faire face à des inégalités. Donc, je pense que c'est vraiment ça l'apport de dire, OK, de mettre de l'avant des solutions collectives, puis vraiment d'agir sur les causes, causes systémiques, là, si on veut utiliser un terme un peu complexe, mais je pense que c'est vraiment ça l'importance de l'action. Puis, euh, en fait, vraiment, dans le même ordre d'idée de ce que Joël nommait, tu sais, oui, l'action pour son but, c'est la fin qu'on souhaite atteindre, mais l'action en soi aussi, parce qu'on l'amène avec les membres, on l'amène aussi souvent pour nous-mêmes, hein, parce qu'on fait souvent partie, tu sais, en tant que féministe, je travaille pas juste pour d'autres femmes, je travaille pour ma propre émancipation à moi. Donc, l'action politique, ben, me permet aussi, tant moi que notre organisation, de reprendre du pouvoir sur les réalités qu'on vit, les injustices. Euh, donc, c'est tout ça que ça apporte, l'action politique, à mes yeux. Absolument. Joël? Oui, ben dans la même lignée, au final, ce qu'on travaille en action communautaire autonome, c'est les effets des problèmes sociaux puis les effets des inégalités sociales. Ça, on le fait de différentes manières. On va le faire en individuel avec, bon, dépendamment des groupes, mais on peut le faire en individuel, par exemple, en faisant du cas ou en faisant de la défense individuelle de droit. Et ça va servir à aller beaucoup travailler à minimiser les effets de ces problèmes sociaux-là ou de ces inégalités-là sur les individus avec qui on travaille. La manière d'aller aborder ce qui les cause, c'est avec l'action politique et c'est en collectivisant ça, donc en montant à l'échelle systémique du problème, qu'est-ce qui va aller faire ce problème social-là, qui a des effets aussi négatifs sur la population avec laquelle on travaille. Donc, si on fait juste l'un ou l'autre, ben, il y a une partie de l'équation qui manque. Le défi, c'est d'aller lier tout ça dans une année qui passe au final souvent vite. C'est le défi, mais le but de l'action communautaire autonome, c'est justement la transformation et la justice sociale. Et à ça, je dirais aussi que les inégalités sociales, elles sont politiques. Dans l'action communautaire autonome, on travaille souvent avec des personnes qui sont vulnérabilisées puis qui ont un espace social qui n'est pas suffisant généralement pour pouvoir l'exprimer puis pour avoir à elles seules le pouvoir d'aller changer la situation. Donc, l'action communautaire, l'action politique et collective, elle sert à aller gagner le rapport de force dont on parlait. Et donc, c'est non seulement de faire de l'action politique, mais de le faire collectivement pour aller développer un rapport de pouvoir plus significatif et pouvoir aller vers ce changement-là qu'on souhaite effectuer. Absolument. Parce que ce que vous dites, j'ai comme le mot dénoncer qui revient dans le sens où, oui, on est peut-être financé pour notre mission de travailler cette inégalité sociale-là, puis de faire dans notre travail courant de la lutte contre cette inégalité. Sauf que l'action politique nous permet de dénoncer tant qu'on ne sera pas rendu là. Et tant que les gouvernements, les décideurs, les médias ou le grand public n'arrivera pas aux mêmes conclusions, on va toujours continuer de le dénoncer et on peut le dénoncer pour un objectif, un but, mais aussi pour rappeler qu'aux générations qui, après ça, vont faire partie de nos mouvements ou qui vont être des personnes qui vont participer, être des participantes ou des personnes qui auront besoin des services, qu'on dénonce une inégalité en particulier, même si on est financé pour. Fait que j'aime le lien qu'on fait de dire, oui, on l'a fait dans notre travail, mais on a besoin de se ramasser ensemble, de se créer une solidarité, puis de verbalement, d'être capable de la dénoncer. Je vous poserais peut-être l'autre question en termes de, pour vous, je le sais qu'il y en a, je sais que moi aussi, on est porté par des fois des mobilisations auxquelles on a participé ou qu'on a connues, que des gens nous en parlent. Puis il y en a beaucoup peut-être certaines là, qui ont été, en fait, je demanderais peut-être aux gens en ligne de penser à ça aussi, puis de nous l'écrire en clavardage, mais est-ce qu'il y a des actions politiques ou des mobilisations qui émanent de l'action communautaire autonome qui ont été marquants pour vous? Puis vous dites ça, je m'en rappelle, puis oui, puis que ça rentre dans la lignée d'avoir eu un effet sur la transformation sociale qu'on souhaite. Au Québec, on a une histoire de mobilisation. Je vous poserai donc la question en ligne. Allez nous écrire ça dans le clavardage. Et je commencerai avec toi, Joël, s'il y a ça peut être des exemples qui sont marquants pour la société ou pour vous individuellement dans différentes facettes. Bien, il y en a vraiment beaucoup. Ce que je dirais, c'est qu'il y a des actions à l'échelle locale. Donc,
avec le groupe en soi, avec les personnes qui sont impliquées dans le groupe qui m'ont beaucoup marqué. Puis il y en a qui sont plus à l'échelle nationale avec une coopération importante en différents groupes qui m'ont plus marqué. Dans celle que je n'ai pas vécue, évidemment, il y a le Parlement dans la rue qui a eu lieu là, il y a vraiment plusieurs années, que j'ai trouvé toujours intéressante comme moyen d'action parce que, dans le fond, c'est un moyen de rendre visible par l'occupation d'un espace différentes revendications qu'on a, notamment envers le gouvernement, mais en ayant des moyens d'action qui sont différents de l'envoi de cartes postales ou de la rencontre avec l'élu. Donc, c'était de s'installer en bas de l'Assemblée nationale pendant un long moment, là, pendant plusieurs jours, et de faire un parlement par nous-mêmes, par et pour les personnes qui sont dans les groupes d'action communautaire autonomes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donnait lieu à plein d'autres petites actions d'éducation populaire, des actions artistiques. Ça faisait en sorte que certains élus descendaient vers le Parlement dans la rue et les personnes pouvaient directement discuter avec elles. Et donc ça donne lieu à une espèce d'effervescence de plusieurs petites actions que j'ai toujours trouvé assez inspirante. On peut également aussi penser là, à une très grosse échelle à la Marche du pain et des roses, là, qui est vraiment un incontournable au Québec, où en soi, c'est une action, notamment avec la grosse manifestation dont on se souvient, mais où ça a été des années de mobilisation, des années de plus petites actions. Et ça amène beaucoup un autre message, une autre manière d'aborder un enjeu. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très inspirant. Et à l'échelle locale, beaucoup plus simple actuellement, dans mon quartier, on dirait que je suis étonnée de l'avoir jamais vu avant, mais il fallait juste le faire puis y penser. Le comité logement de mon quartier a imprimé des collants qui collent un peu partout dans le quartier où c'est très simple. Il y a tout simplement hausse de loyer, vous pouvez la refuser, leur nom, leur numéro de téléphone. Ça, c'est une action locale, très simple, qui vise des personnes qui ne connaissent pas encore nécessairement l'organisme pour avoir accès à des services. Et cette petite action-là, elle peut découler en plein d'interventions individuelles, mais aussi peut-être à augmenter le membership et avoir une conscientisation de l'enjeu que c'est le droit au logement. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus petit et je dirais que ça réfère à ce dont on parlait où la bonne action, c'est l'action qui marche pour notre groupe, pour nos moyens et pour ce qu'on a envie de faire. Donc, pour moi, elles sont toutes excellentes parce que c'est ce qui fonctionne avec ce que les gens ont de disponible comme temps, mais aussi avec l'enjeu qu'ils veulent aborder. Absolument. C'est vraiment le fun, la dernière que tu viens de mentionner aussi au niveau local. Ça, on n'y pense pas des fois parce qu'on pense toujours à celles qui sont peut-être macro, mais celles au niveau local, moi, il y en a beaucoup aussi qui sont marquantes. Audrey, pour toi? Oui, ben bis sur la marche du pain et des roses, là, dans laquelle je n'étais pas, mais puis aussi le fait en fait que ça s'est développé en marche mondiale des femmes, tu sais, qui se poursuit maintenant puis qui est super forte à l'international. Plus récemment, moi je reste marquée aussi par le fait que beaucoup en 2020-2021, il y a eu une foule d'actions pour dénoncer les féminicides. Et puis ça l'a vraiment mis cet enjeu-là encore plus de l'avant, puis ça l'a un peu obligé le gouvernement à débloquer des nouveaux budgets, à faire plus d'actions, tu sais, de déployer plus largement ces actions pour contrer la violence conjugale. Fait que ça, c'est un exemple quand même récent là, qui m'a marqué. Puis sinon, moi, ce qui m'impressionne tout le temps, c'est quand j'en réentends parler d'actions qui ont été portées par les organismes d'action communautaire autonome. C'est toujours la créativité, puis même l'utilisation de l'humour. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui rend ça particulièrement plaisant puis motivant de faire des actions. Fait que, tu sais, j'ai entendu parler d'avoir cumulé, d'avoir fait un mur avec des sacs de sable devant un bureau ministériel, une danse en ligne devant une banque. Puis sinon, une action à laquelle j'avais participé, que j'avais adoré, c'était, on avait fait une annonce canular pour inaugurer des logements sociaux. Fait que c'est le genre de choses qui déstabilisent des fois un peu les élus, puis qui vraiment, vraiment étaient super porteurs. Fait que je pense que c'est ça, en s'ancrant sur la créativité, l'humour, mais la colère aussi, on trouve toujours des moyens de faire une action un peu qui nous correspond.
Puis sinon, ben c'est sûr que comme Joël, je pense qu'il faut rester collé à ce que les membres veulent faire, tu sais, prendre la balle au bon quand il y a un souhait d'agir, quand il y a une indignation, puis laisser de l'espace aussi pour parler des causes des inégalités pour que ces choses-là émergent, puis que, on parte ensemble vers l'action que ça nous tente de faire comme organisation. On se rejoint dans la rue, les filles. C'est ça qu'on sort maintenant. Let's go! Ben, merci beaucoup. Le message est inspirant. Puis je pense que les organismes communautaires autonomes le font déjà très bien. Mais on sait que c'est des fois, c'est difficile de toujours refaire la lutte puis de toujours s'organiser. Mais l'action politique est importante, puis elle a encore sa raison d'être, puis elle a encore envie grâce à vous. Puis je pense que le mot créativité là, que vous avez laissé en donnant les exemples, là, quand vous dites, là, c'est vraiment au cœur de l'ACA, d'être capable d'être créatif, de sortir des idées, d'écouter les membres, l'équipe, les personnes en place pour avoir des façons nouvelles d'aborder, de dénoncer, de toujours le dire, puis que notre émotion de la colère, de l'indignation, elle émerge à travers ces actions-là. Je pense que ça, on le fait très, très bien, puis il ne faut pas lâcher, donc le transmettre aux générations futures. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la conversation. Je vous laisse aller. Merci beaucoup. J'espère que les personnes en clavardage ont ajouté plein d'idées de mobilisation qui les ont inspirées aussi. Donc, c'est ce qui met un terme au dernier lancement des outils en lien avec la démarche de déclaration d'engagement. Merci d'avoir été avec nous. Et rappelez-vous qu'il s'agit d'une démarche qui s'inscrit sur le moyen, le long terme. Juste, on essaie de s'y pencher régulièrement. On peut se donner ça. On peut se dire, je repars aujourd'hui en se disant, quelle est la prochaine fois que je vais la tenir, ce genre de conversation-là, avec mon groupe, mes membres ou mon CA? Ça ne tient qu'à nous de le garder vivant et de rendre le mouvement encore plus fort. Les vidéos, les outils des différents lancements sont disponibles sur le site web du RQACA, sur le rq-aca.org. Je vous invite à suivre la page du RQACA pour rien manquer de la suite de la démarche, car le RQACA vous réserve de belles surprises. Donc, c'est rien qu'un début, ce n'est pas fini. On travaille donc d'ici l'année prochaine, parce qu'on le sait, là, ça ne se fait pas en quelques mois ou une année, tout ça. On veut garder ça en vie pour longtemps. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Bonne journée à toutes et tous. Au revoir. Bonjour, mon nom est Valérie Lépine et je suis co-coordonnatrice au Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec. Je suis ici pour vous présenter la trame 4, Politiser notre action. On pourrait se poser la question, pourquoi politiser notre action? Elle n'est pas déjà politisée? C'est vrai que dans le communautaire, tout ce qu'on fait a une saveur politique. On peut penser par exemple au fait de défendre les droits des communautés avec qui on travaille, ou d'offrir des services alternatifs en santé ou en éducation, ou le fait de réclamer un meilleur filet social, ou encore de demander une hausse du financement des organismes. Nos actions sont politiques parce que la mission de transformation sociale, c'est la colonne vertébrale de notre mouvement d'action communautaire autonome. Cela dit, si je posais la question à plusieurs d'entre vous, je suis pas mal sûre que plusieurs me diront qu'on n'accorde pas assez de temps aux dossiers politiques. Et pourtant, ce n'est pas par manque d'enjeux politiques qui nous touchent au cœur de nos actions. Par exemple, la sous-traitance des services étatiques vers le communautaire allonge nos listes d'attente et complexifie nos charges de travail. On ajoute à cette charge des lourdeurs administratives comme la reddition de comptes et le financement par projet qui viennent monopoliser nos énergies. Et tout ça, c'est sans parler du sous-financement chronique, du roulement dans les équipes de travail et de la difficulté à embaucher. On le sait très bien, la concertation, les campagnes, la mobilisation et l'action collective, ça prend du temps qu'on n'a pas toujours. C'est en mettant en commun nos expériences et en partageant nos visions qu'on arrive à bâtir nos revendications communes et nos stratégies d'action. Ça découle de processus collectifs et d'éducation populaire. Et tout ça, ça peut prendre un certain temps. Bref, trop souvent, l'action politique peut être mise de côté. On la porte dans notre cœur, on en jase, on y rêve, mais au quotidien, il arrive qu'elle passe en deuxième. Pourtant, l'analyse et l'action politique sont plus que jamais essentielles dans nos organismes. Elles nous permettent de nous défendre contre l'ingérence grandissante de l'État et du privé dans nos missions. Mais aussi, dans un contexte plus large, elles nous permettent de nous aiguiser contre la montée de la droite populiste. Dans ce contexte, et tout en étant consciente de nos limites,
Comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir une analyse radicale des enjeux sociaux et en même temps favoriser une action politique cohérente avec notre projet de société? Voilà la grande question que se pose la trame « Politiser notre action ».